pronostication à l'intention des natifs du signe du Capricorne. Le plus grand danger, c'est de ne pas prendre de risques. Une question. Voyage en Afrique ou pas? J'ai envie de vous répondre. Avez-vous le cafard? Si vous allez en Afrique, je vous conseille de trouver quelque chose à faire là-bas. Si vous allez vous y promener, restez plutôt chez vous. Une question de la panière. Ah, la panière. Oui. Comment reconnaître la femme de ma vie? Elle vous reconnaîtra. Je peux peut-être expliciter cette question. Comment reconnaître la femme de ma vie? Au printemps, le mâle sera fou. Seul son discernement deviendra mou. Tout œil de biche l'attirera, ses peurs repoussera. Bien folle, il se croira vainqueur. L'or, c'est sa proie qui a visé son cœur. En clair, la femme est le seul gibier qui choisit son chasseur. Pardonnez-moi, je fais juste une aparté. Parler d'amour, ça m'intéresse. C'est... en 1566, après ma mort, j'ai décidé de prendre un peu de recul, de me mettre au vert. Je décide de passer le XVIIe siècle en chêne. L'arbre, planté au milieu de la forêt, j'ai encore l'impression d'être utile puisque mes branches mortes réchauffent les paysans. Et surtout, j'abrite les rendez-vous d'amour. J'ai encore la trace de mon premier serment. Ils me l'ont gravé là. Ou là. Elle, une jeune rouquine, tout habillée de rouge. On l'appelait le petit chaperon rouge. Elle partait dans la journée, tous les jours, voir sa mère grand au fond de la forêt, la mamie Perrault. On l'aimait beaucoup, là. On l'aimait, l'apéro, dans le pays. Et lui, un jeune braconnier, Jean-Loup. Ah, Jean-Loup. Il la voulait, sa rouquine, mais elle n'était pas facile. Hein. Il mettra 3 mois pour lui effleurer la main. Il lui promet toujours. Il lui jure demain. Et puis, petit à petit, elle arrive plus tôt au rendez-vous. Elle défait ses cheveux, elle entrouvre son corsage, elle retrousse son jupon. Et enfin, un jour... Elle fait semblant de dormir à mes pieds pour qu'il la réveille d'un baiser. Osera pas. Au moment où les lèvres de Jean-Loup vont effleurer celles du petit chaperon, au moment fatidique, il sursaute, c'est mon feuillage qui a bruissé. Ah bah ouais. Pour être chêne, on n'est pas de bois. Non. J'ose plus bouger. Enfin, il se décide. Il la prend. Très maladroitement. Je vais essayer de les aider. J'essaye de coincer les épaules du petit chaperon entre mes racines. Déjà centenaire, mais toujours vert. J'ai les nervures tendues à bloc. J'ai la sève qui bat dans mes branches. J'ai le tronc douloureux. J'ai l'impression de participer. J'en perds un gland. Déjà 3 mois de préambule pour 2 minutes sans préavis. Attends, chez nous, les chênes, c'est l'inverse. 2 jours de soleil, c'est parti pour 3 mois. On prend son pied au pollen, les chênettes, elles disent jamais non. Hein. Suffit qu'il y ait un peu de vent, tu peux baiser avec toute la forêt en même temps. Détendu, Jean-Loup, sifflotant, s'en retourne à la chasse, emportant dans ses rêves la demoiselle, tandis que le petit chaperon, que dès lors je peux nommer madame, ramasse son petit pot de beurre. Elle l'attendra des jours et des jours.
il ne reviendra pas. Ils n'eurent jamais d'enfant. Mais de ce court moment naquit un enfant. Comme quoi, elle déposera à mes pieds le fruit de ce péché en me demandant de prendre bien soin de lui. C'est drôle. Je n'avais jamais entendu le son de sa voix. Et puis, elle se pendra à ma plus grosse branche. J'ai bien réussi ma mission. Je pense qu'elle aurait été fière de son petit. Non, il a bien réussi, Charles Perrault.